Dans cette vidéo, je vous partage les 3 erreurs les plus fréquentes qui freinent la progression des apprenants en langue arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Maîtriser l'arabe, une chaîne dont l'objectif est de vous aider à apprendre l'arabe avec plaisir. Lorsque j'étais étudiante en langue arabe, certains élèves réclamaient de nouvelles leçons chaque semaine et l'enseignante se pliait à leurs désirs. C'est une situation qui me dérangeait particulièrement. À cette époque, je ne connaissais rien aux neurosciences, mais je sentais bien que j'avais besoin de rester un bon moment sur une notion pour bien l'assimiler et ne pas l'oublier. Aujourd'hui, je sais que le cerveau ne mémorise que par la répétition. Une information qui n'est pas répétée est considérée par le cerveau comme une information qui n'a pas d'importance et qui ne mérite pas d'être stockée dans la mémoire à long terme. C'est pourquoi le cerveau l'efface. Un être humain normalement constitué ne peut pas mémoriser définitivement une notion qu'il n'a lue ou entendue qu'une seule fois. C'est la répétition qui permet d'ancrer l'information dans la mémoire à long terme. À tous les apprenants qui sont pressés de terminer un livre, un programme ou un niveau, voici mon conseil. Après avoir terminé le livre, le programme ou le niveau, posez-vous cette question. Qu'ai-je retenu? Si vous vous apercevez que finalement vous n'avez pas retenu grand-chose, alors comprenez que terminer un programme n'est pas un objectif. Le réel objectif, c'est d'apprendre. Laissez à votre cerveau le temps qu'il lui faut pour assimiler durablement les informations. L'apprentissage n'est pas une course, c'est un marathon. Il arrive souvent qu'après 4 ou 5 ans d'études, les apprenants s'aperçoivent qu'ils ne savent pas dire une phrase basique telle que « bon appétit » ou « bonne nuit » par exemple. Ceci est dû au fait que l'apprentissage du vocabulaire ne respecte pas une progression logique. Je me souviens que lorsque j'étais en première année, j'apprenais des phrases du style « Zabaha Bilalun dajajatan », ce qui signifie « Bilal a égorgé une poule ». Je ne savais même pas me présenter à cette époque, mais je savais dire que Bilal a égorgé une poule. L'erreur peut certes provenir du manuel ou de l'enseignant, mais il arrive aussi que ce soit les apprenants eux-mêmes qui décident volontairement d'apprendre du vocabulaire secondaire avant d'apprendre le vocabulaire prioritaire. En effet, il y a bien une hiérarchie dans le vocabulaire. Une langue contient en moyenne 100 000 mots, mais seule une partie de ce vocabulaire est utilisée au quotidien. Le reste est du vocabulaire spécifique qui n'est connu que de ceux qui ont étudié cette spécialité. Par exemple, les mots acromégalie et amylose, qui désignent des maladies rares, ne sont connus que par les médecins et les personnes atteintes de ces maladies. Bien qu'il s'agisse de mots français, la majorité des Français ne les connaissent pas, car ce n'est pas du vocabulaire répandu. Mon conseil: commencez par apprendre des phrases courtes et faciles à mémoriser, enrichies d'un vocabulaire très répandu et utile au quotidien. Puis, avancez progressivement vers des phrases plus longues, plus complexes et enrichies d'un vocabulaire moins répandu. La première fois que j'ai regardé une série en arabe, je ne comprenais pas un mot. Comme si je n'avais jamais étudié l'arabe de ma vie, alors que j'avais déjà fait 3 ans et demi d'études. C'est une problématique qui ne concerne pas que les étudiants en langue arabe. Beaucoup de personnes témoignent qu'elles avaient de bons résultats en anglais à l'école, mais le jour où elles ont voyagé dans un pays anglophone, elles se sont aperçues qu'elles ne comprenaient strictement rien. C'est ce qui arrive lorsqu'on apprend de manière trop scolaire. Apprendre, ce n'est pas forcément suivre un cours. Vous pouvez apprendre de multiples façons, et ce sont justement vos efforts personnels qui produiront le plus de résultats. D'ailleurs, ce n'est pas le fait d'écouter des explications théoriques en langue française qui vous permettront d'atteindre le bilinguisme. C'est plutôt le fait d'écouter directement la langue arabe. En effet, un enfant atteint la maîtrise de sa langue maternelle en général vers l'âge de 6 ans. Avant d'en arriver à cette maîtrise, il est exposé à des milliers d'heures d'écoute de sa langue maternelle. Le processus est exactement le même pour l'acquisition d'une seconde langue. Ce ne sont pas les cours qui permettent de devenir bilingue, mais l'immersion. Vous devez donc être exposé à la langue arabe le plus souvent possible pour devenir arabophone. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres conseils, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.